General Kabido. Nawaza mnaniona hapa kufatana na ile ma video yenye walitosha ya kusema ke mimi nimeenda ku M23, na ndio maana mnaona tunasimama hapa. Ile video yote yenyewe mliona ya kusema tunaenda ku M23 ile kwanza ni bongo, na ndio nataka penda niambiwa wakongomani wote wabakie huru na ile maneno kama baliona ile video ni ya ule sego yangu mtu mwenye alifanya vile vitu vyenye hatujue. Sisi enda taku M23 hata siku moja. Miaka yote nyingi nimeshapigana na M23. Haiko leo tena ndio ninapaswa sema niende ku M23. Nimeshapigana siku za kutosha. Na ndio naambia wakongomani ile maneno kabisa waitoshe moroho ile kusema nienda ku M23. Na kwa hiyo wakati niko nasema tushaachana na yeye. Ndio sego yangu tushaachana na yeye, ashabakia mu vyake na mimi sasa nishabakia mu vyangu. Na kama mnaona basoda wote niko nabo na baofisi wote wangu niko nabo, na kama ilikeka na baofisi yake kidogo ndio wenyewe alienda nao, lakini kwa sisi mwenyewe tunajita wakongomani hatuwezi enda kwa Mnyarwanda. Ndio maana mnatona tunasimama hapa. Na waza yeye kukuya kwangu alikuwa na chama yake mkotea Masisi. Sasa natoka Masisi akabomola chama ya General Karairi, akabomola chama ya Gido, akabomola chama ya nani ya Luanda, na mwisho kwa mwisho yeye huyu anakuja bomola na FPP. Nikusema sisi hatuwezi toka hata kamwe, na ninatangazia wakubwa wote wa nchi antuka ile kusema tumeenda ku M23 ile ni uongo mtupu. Na ile sisangasha watu kuona kale ka video na ile sinyatire na waza ile skani. Na mie kama ingekuwa mie hakungekosa kashe yangu ya chama, ingekuwa mimi nitosha ile communique. Ile antuka na naomba usamaha kwa wakongomani wote ile babakie kimya na tutaendelea kupigana na M23. L'ingérence du Rwanda au travers des multiples invasions qu'ils ont perpétrés dans notre pays font que ce problème a pris une dimension qui est aujourd'hui, qui nous fait vivre la situation, comment je vais appeler ça, cette situation terrible que nous connaissons aujourd'hui, où notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit « je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination ». Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, volontaire pour la défense de la patrie, VDP à sigle. Synergie Wazalendo Faux Grand Nord. Déclaration officielle numéro 001/SW/2025. Nous, membres de la synergie de Wazalendo Faux Grand Nord, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par
le porte-parole du FPP-AP du général Kasereka Kassiano Kabido déclara leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leur allié AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP-AP qui faisait partie de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord et non une affaire de tous les membres signataires de l'acte d'engagement constituant notre dynamique Wazalendo Front Grand Nord. La synergie, dans son entièreté, reste aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme sa loyauté envers nos FARDC. C'est pour cette raison que tous les membres du mouvement FPP-AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise, nous les déclarons terroristes et restons solidaires pour leur traque jusqu'à leur dernier retranchement. La trahison du FPP-AP pour adhérer du côté du terroriste M23 RDF et leurs alliés n'aura aucun impact sur le bon déroulement des opérations visant à anéantir définitivement l'existence des égorgeurs dits présumés ADF et les terroristes M23-RDF qui équiment notre région. À cette occasion, nous informons l'opinion publique que le comité de la synergie Front Grand Nord a été restructuré et que désormais cette synergie est dirigée par commandant synergie général-major Kambale Mayani Germain, 2. Commandant Sego Observance général Bigabo Jonas, 3. Ademlog général Kasumba Leteki. Que la population soit confiante à ces enfants membres de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord qui jusqu'à présent se tiennent debout pour défendre l'intégrité territoriale. De ce fait, nous réitérons notre ferme détermination de collaborer avec les FARDC pour bouter hors l'état de nuire de tous les ennemis de la RDC et nous avons déjà pris des mesures urgentes pour honorer notre parti afin de stopper toutes les aventures des agresseurs rwandais et les terroristes ADF. La patrie ou la mort. Fait à Lubero le 10 mars 2025. Les signataires sont là. Merci. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. De toute évidence, le ministre d'État va répondre, mais sur la question de la sécurité de communauté, ce n'est pas une question qui se règle au niveau de la notabilité, c'est une question qui se règle au niveau global. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, nous travaillons notamment à renforcer la police, parce que c'est la police qui est censée être celui qui assure la sécurité de biens et des personnes à l'intérieur du territoire national. Et donc, ça, c'est un engagement sur lequel nous travaillons. Évidemment, il faudra régler les problèmes de groupes armés. Il y a des processus qui sont prévus pour. C'est une combinaison des efforts qui nous permettront d'une part de régler ces problèmes-là, mais d'autre part de renforcer la police qui est censée, elle, être la seule structure qui assure la sécurité de toutes les communautés à la fois. Imaginez qu'on a 450 tribus, s'il y a 450 milices, ça devient source d'insécurité pour tout le monde et partout. C'est pour ça que nous tous nous investissons, l'État investit dans la police pour que la police puisse jouer ces rôles-là des protecteurs de biens et des personnes. Monsieur le ministre d'État. Très bien, ça, je pourrais dire que c'est la réponse institutionnelle. Comment est-ce que l'État répond à cette problématique des incursions, à la problématique liée à nos groupes armés, donc l'insécurité causée par nos propres compatriotes. Et je vais terminer par la question de la justice dont vous avez parlé. Bien.
La réponse à cette problématique, d'abord, est une réponse qui fait appel à notre conscience de quoi que nous donnons à nos enfants. L'éducation ou l'instruction qui est donnée dans les écoles, c'est là que les choses doivent commencer. C'est là qu'on doit dire à un élève que celui qui est là, même s'il n'a pas la même longueur ou la même forme du nez que toi, mais il est ton frère, il est ton compatriote. Donc la première réponse finalement à cette cohabitation, c'est d'abord l'éducation. Parce que ça, c'est une réponse à long terme. Parce que tant que subsistera justement, comment dirais-je, ces problèmes de cohabitation, nous donnerons toujours, quelque part, une fenêtre à ceux qui veulent déstabiliser notre pays. Donc, l'éducation de notre population est la première réponse. Et je dis que ça commence par l'école. Mais aussi l'éducation de nous tous. Parce que bien souvent, c'est l'ignorance qui est à la base des conflits qui existent. Il y a des gens, de manière tout à fait objective, mais vraiment de manière tout à fait objective, qui croient véritablement que un Tutsi ne peut pas être congolais. Qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. C'est de l'ignorance. Parce que l'histoire de notre pays, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, l'histoire de notre pays a fait que la délimitation de nos frontières n'est pas l'œuvre des Congolais. C'est l'œuvre des puissances coloniales de l'époque qui ont décidé de départager l'Afrique en fonction de leurs intérêts. Peu importe quel était le peuple ou la communauté qui vivait à tel ou tel endroit. Il y a des endroits où, entre les pays, il y avait des frontières naturelles, comme, je ne sais pas, ici, le Congo en face, nous avons une frontière naturelle. Mais, le fleuve. Mais si vous allez plus loin, toujours entre nos deux pays, vous allez vers l'Ouosi, il n'y a pas de frontière naturelle. En marchant à pied, vous vous retrouvez dans le Congo voisin. Mais ce sont les mêmes populations qui y vivent. Bien sûr. Exactement. Et cela est valable sur les 9 frontières de notre pays. Et donc aussi à la frontière avec le Rwanda. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, ça c'est un fait historique. Ça ne dépend pas de nous, Congolais, ou même des Rwandais. Ce sont des choses, des délimitations qui nous ont été imposées à nous tous. N'est-ce pas? Et donc, il faut que les gens le comprennent. Vous savez, je vais paraphraser la Bible qui dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Notre pays aussi est détruit quelque part à cause de l'ignorance. Parce que cette ignorance fait que nous nous rentrons entre nous. Nous nous combattons entre nous. Hein? On dit souvent que une misère, la Bible encore, c'est peut-être mon côté un peu chrétien, qui dit qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Donc pour que notre pays subsiste, il faut l'unité nationale. Il faut l'acceptation des uns et des autres. N'est-ce pas? Et le problème, c'est lorsque l'ignorance nous amène à poser des actes, en pensant réellement agir en faveur de notre pays. Donc quelqu'un qui aujourd'hui, il y en a qui disent, qui traitent tous ceux qui me ressemblent, tous les Tutsis, de Rwandais. Et ils croient, en fait, rendre service au pays en le disant. Alors qu'en réalité, ils sont en train de rendre service et de véhiculer justement le narratif du Rwanda, qui s'en sert pour dire, voilà, c'est ça le discours de haine ethnique. C'est ça le discours d'exclusion. Le discours de stigmatisation. Alors que ces gens, en le disant, pensent rendre service à leur pays. Voilà l'ignorance. Et c'est cette ignorance que nous devons combattre tous. Vous, chevaliers de la plume, comme nous, politiques, l'État.
Comprenez? Donc, l'aspect de l'éducation de la masse est une chose importante pour la survie de notre pays. Il y a aussi maintenant, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la justice. La justice régule aussi les actes que nous posons. Si les discours de haine ethnique, ou s'il y a des exactions qui sont faites et qu'ils ne sont pas réprimés, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les débordements. Mais à contrario aussi, s'il y a des personnes qui sont des traîtres pour la nation, mais nous devons également les dénoncer. Nous devons également les pointer du doigt. Et si vous voulez que je vous réponde de manière très claire à cette question, oui, moi je suis prêt. Je suis prêt à les dénoncer. Et ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Vous les voyez, ils sont de l'autre côté. Bien sûr. Ils servent le Rwanda. Tous les jours. Ils ne s'en cachent pas. Vous allez les voir dans les réseaux sociaux, vous allez les voir dans les déclarations qu'ils font, ainsi de suite. Donc, ils sont connus. Et un jour, ils rendront des comptes à notre pays. Merci.